Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. Alors comme à mon habitude, cette vidéo va être immense, il y a beaucoup de produits, je les entasse depuis quelques mois et j'oublie de faire la vidéo, donc forcément ça s'accumule, il y a plein de produits. Et voilà, et du coup ça fait une vidéo de 45 minutes. J'espère que cette vidéo vous plaira, on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors on va commencer par le soin parce qu'en fait c'est la partie la moins conséquente de ce haul étant donné que j'ai énormément de maquillage à vous présenter. Donc on va commencer en effet par le soin. Alors à savoir que je me suis abonnée, alors je fais ça 1000 ans après tout le monde, mais je me suis en fait abonnée à Glossybox, donc j'en ai reçu 2 pour le moment. Et ça me permet en fait d'essayer plein de choses, un concept de Glossybox. Voilà, si toutefois vous ne connaissez pas, c'est voilà, on s'abonne à une box pendant tant par mois. Donc vous avez plusieurs paiements possibles, voilà, donc c'est 15 € à peu près par mois. Et vous recevez donc une box de plusieurs produits qui correspondent en fait à votre type de peau, à vos envies, ou plus ou moins, parce que bon, des fois il y a des ratés. Voilà, donc pour l'instant je me suis abonnée, donc voilà, ça fait 2 mois et donc j'ai reçu donc les 2 dernières Glossybox et j'ai eu 3 gros coups de cœur, et donc ce sont des coups de cœur soins en fait. J'ai reçu donc dans la toute première Glossybox, j'ai reçu ça, c'est le lait pour le corps de Naobay, et donc c'est le lait énergisant éclat du corps et c'est un 200 ml. Donc voilà, donc il se présente comme ça et c'est un label Ecocer, donc plutôt clean, voilà, pour les personnes que ça peut intéresser, le fait que ce soit naturel. J'aurais préféré un flacon pompe, moi je trouve que c'est tellement plus pratique, mais bon, ceci dit ça va. Alors il sent très très bon. Alors si vous n'aimez pas les agrumes, passez votre chemin parce que ça sent à plein nez le citron, la mandarine, enfin vraiment éclat d'orange, enfin c'est vraiment hyper tonique. Et ce que j'aime bien en fait dans ce lait, donc c'est qu'il est hyper léger en fait en texture, il est hydratant, il n'est pas nourrissant, donc du coup il est très hydratant, il y a un bel apport eau, et ceci dit, voilà, on peut s'habiller relativement rapidement après, j'aime beaucoup. Et le fait aussi qu'on est sur un, donc l'appellation c'est vraiment Body Radiance, donc pour tout ce qui est petites taches, voilà, alors, je sais pas si vous avez des petits boutons sur les jambes ou des choses comme ça va les gommer. Bref, donc moi j'aime beaucoup ce lait, il est très très bien. Dans une autre Glossybox, j'ai reçu, alors je connais pas du tout cette marque encore, Naobay, ça me parlait légèrement, mais alors cette marque là je ne la connaissais pas du tout, c'est la marque Unani. Donc je ne sais pas du tout, ça vient d'Espagne apparemment, voilà, fait à Valence, donc c'est non testé sur les animaux, et donc c'est un lait nettoyant en fait enlumineur. Je crois que j'avais dû noter dans mon descriptif que j'aimais l'éclat, parce qu'entre le lait corps et ça, voilà, donc il se présente comme ça, voilà, donc c'est le lait vraiment démaquillant. Je vous avais fait dans ma routine, donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos sur ma routine soin. J'utilise toujours un lait démaquillant le matin. Je trouve que voilà, ça permet de démaquiller beaucoup plus en douceur le matin que avec une huile directement. J'aime mieux. Et du coup, j'alterne en fait avec mon Soap & Glory qui est déjà rendu à la moitié et avec celui-ci qui est très très bien. Et au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. Là pour le coup, ça sent pas du tout les agrumes. C'est plutôt gourmand et un peu sucré, mais c'est très délicat. Donc voilà, donc très sympa, je connaissais pas du tout la marque, donc c'est plutôt agréable, et c'est un format donc 200 ml également. Et donc j'ai découvert également dans la dernière Glossybox le masque apaisant hydratant d'Avène que je ne connaissais pas, j'en ai entendu énormément parler. Voilà, donc du coup c'est ce produit-là. Et donc là c'est un 30 ml. Alors c'est marqué échantillon gratuit, ne peut être vendu, donc ça c'est pas terrible quand même qu'il l'ait mis dedans. Bon, après c'est pas très grave. Donc il est hypoallergénique, non comédogène, et il est hyper bien. J'aime beaucoup faire des masques purifiants, vous avez vu mon Soap & Glory, c'est vraiment un masque purifiant que j'utilise quotidiennement. En revanche, quand je veux vraiment hydrater ma peau et quand elle a besoin, je le trouve vraiment terrible. La peau absorbe, que je mette une quantité énorme ou quelque chose de très fin, ça l'absorbe vraiment, c'est assez bluffant, ça laisse une peau très très souple. Si vous avez la peau vraiment très grasse, je vous le conseille pas du tout parce que vous allez avoir une texture de peau qui va pas vous plaire en fait en rinçant. Mais sur une peau mixte, même mixte à tendance grasse, ça peut quand même convenir, et sur une peau déshydratée, bah, c'est parfait.
Il est génial. J'ai passé commande sur le site de Rose Rose Shop et notamment en fait je voulais une huile démaquillante puisque ma L'Oréal est terminée. Donc j'aime beaucoup cette huile mais j'adore en essayer des nouvelles. Et donc là c'est, alors vous voyez bon, c'est un haul mais il y a des produits que j'ai quand même déjà utilisés. Donc là c'est la Seed Blossom et donc de la gamme Olika Olika. Donc c'est une marque que j'aime bien parce qu'il y a des produits assez fun et c'est toujours, enfin leurs packaging sont toujours super bien étudiés. Je trouve que c'est, voilà, c'est rigolo à utiliser. J'aime bien, mais je préfère quand même la L'Oréal. C'est-à-dire que sur un maquillage relativement chargé comme là par exemple au niveau des yeux, ça va partir, mais ça va mettre plus de temps qu'une L'Oréal qui je trouve est un peu plus visqueuse et qui emmène mieux la matière. Celle-ci je la trouve un peu plus sèche, donc du coup on masse un peu moins. Ceci dit, pour un maquillage on va dire très léger ou classique, ce sera très très bien, elle est parfaite. Voilà, mais je l'aime bien quand même, mais j'en reprendrai une autre, j'essaierai autre chose, ou je reverrai ma L'Oréal ou ma Sephora que j'aime beaucoup. Alors comme vous avez pu le voir, en fait je suis complètement maboule du gommage Scintives que je trouve génial. Donc j'en ai acheté plein d'exemplaires, voilà, x15, mais j'ai acheté toutes les versions différentes pour pouvoir voir lequel est le mieux et lequel je préfère. Donc pour l'instant je préfère celui pour les imperfections, donc le blemish, le rose, et le vert, le fresh. En revanche, j'ai du coup dans la Glossy Box reçu un gommage de chez Evoluderm que je n'ai pas là, que j'ai quasiment terminé et que j'ai bien aimé aussi, et donc ça m'a donné envie de passer commande sur, voilà, de trouver la marque, et du coup j'ai un peu galéré à la trouver. J'ai réussi en fait à la commander sur un site qui s'appelle Folie Cosmétique. Donc qui est très très bien et qui livre très rapidement, et donc j'ai un peu pété un câble en fait sur la marque Evoluderm, à savoir que la marque Evoluderm fait des produits pour cheveux. Moi j'ai pris du coup des produits visage, et donc la marque Evoluderm coûte rien du tout, mais vraiment c'est pas cher du tout. J'ai regardé un petit peu au niveau des formulations, c'est des formulations complètement basiques et classiques, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'avais envie de tester et puis ça permet d'avoir beaucoup de choses différentes, et puis en ce moment je suis un peu dingue avec mes gommages et mes masques, donc j'ai fait mon stock. J'ai pris donc 3 gommages et 3 masques, donc en fait ils sont là. Voilà, donc ça c'est les 3 gommages. Donc c'est le gommage hydratant à l'huile d'argan, donc en fait ça c'est top pour tout ce qui est peau un peu sensible et déshydratée, donc un gommage plutôt confort. Ensuite j'ai pris le gommage exfoliant à l'extrait de pêche, et qui ressemble un petit peu au Scintives, donc j'aime bien aussi la texture de celui-ci. Et là c'est vraiment pour l'hiver, c'est le gommage nourrissant au beurre de karité. Donc pareil, très très cocooning, hyper crémeux, très agréable. J'ai également pris donc 3 masques. Donc dans la même gamme en fait, j'ai pris le masque nourrissant au beurre de karité. Donc celui-ci je l'utilise uniquement sur les joues quand je m'en sers. Je veux pas du tout mettre de choses nourrissantes sur ma zone médiane, ça c'est juste pas possible. Donc après j'ai pris le masque hydratant à l'huile d'argan. Celui-ci je le mets partout et il est génial. C'est vraiment un très très gros coup de cœur. Hydrate et maintient la souplesse de la peau, c'est vraiment ça. L'huile d'argan, c'est un côté très régénérant et je trouve que c'est complètement... Enfin je trouve que c'est parfait vraiment pour le prix. Je crois que ça vaut 2 €, quelque chose comme ça. Donc non, il est vraiment bien. Et le petit dernier, donc je n'ai pas essayé, mais ce sera peut-être un cadeau, je ne sais pas, ce sera vraiment à voir. Mais en fait il s'agit du masque crème hydratant spécial peau sèche, donc huile d'argan et huile d'onagre, donc vraiment un complexe d'huile très nourrissante. Voilà, donc à l'huile précieuse. Je trouve que le packaging est très joli, pour le coup ça fait beaucoup plus quali je trouve que les autres. Et voilà, donc je pense que celui-ci je ne l'utiliserai pas puisque ce serait un peu trop riche pour ma peau, mais je pense que j'en ferai plutôt un cadeau. Alors on va faire une petite transition avec le soin et le maquillage, puisque du coup j'ai fait des achats chez Sephora, c'est dur à dire, voilà, et donc je me suis pris voilà, les masques, donc notamment les masques pour les pieds. J'avais également celui à la lavande que j'ai utilisé, donc il n'apparaîtra pas ici, mais c'est le violet. Voilà, donc les masques pour les pieds. Il y a mon masque préféré du coup aux algues, que j'en ai pris également 2. Et le masque grenade que je n'ai pas encore utilisé, mais je pense que ça va être rapidement fait. Je fais donc la transition avec le maquillage.
Quand j'ai fait mes achats chez Sephora, ce n'était pas pour mes masques pieds, mes masques visage. À la base, c'était pour quelque chose que je vous présenterai tout de suite après les 3 petits objets que je vais vous montrer là. Mais voilà, c'était pour un produit en particulier. Et puis, bah, comme je voulais pas qu'il se sente tout seul dans son petit sac, j'ai rajouté des copains, quoi. Voilà. Par contre, j'ai fait une très très grosse découverte, un énorme coup de cœur. C'est les eyeliners Sephora. En fait, c'est la nouvelle gamme, donc ils sont un petit peu biseautés, un peu stylisés comme ça, un petit peu coupés quoi, différents donc des précédents que j'aimais déjà beaucoup, mais je trouvais le pinceau était très très bien, mais si on chipote un petit peu, je le trouvais trop rigide. Bon, après c'est une question personnelle et l'appréciation est très différente selon chaque personne, donc c'est sûr que moi j'étais pas à l'aise pour tracer mon trait d'eyeliner, même si je m'en sortais, mais c'était un peu long quoi. Et là j'ai fait vraiment la découverte du siècle. Pourtant j'en teste des eyeliners, j'en adore, j'en déteste, mais alors celui-là, enfin toutes les couleurs, mais alors le noir, donc tout simple en fait, donc il coûte 12,90 € et je trouve que la pointe, je vais vous montrer. Voilà, donc en fait il est comme ça, donc c'est tout simple, hein, c'est un eyeliner liquide, tout ce qu'il y a de plus basique, mais je trouve que vous avez vraiment, c'est comme quand vous écrivez en fait, il y a une fluidité dans l'application qui est juste géniale, j'ai jamais vu ça, vraiment j'ai un énorme coup de cœur, donc c'est celui que je porte en fait aujourd'hui. Et très franchement, j'ai jamais fait mon eyeliner aussi rapidement qu'avec ceux-là. C'est génial. S'il y a un petit truc que je devrais redire par rapport à cette gamme-là, alors pour le noir un peu moins, mais alors j'ai pas encore testé, vous voyez le verre est encore fermé. C'est une espèce de verre avec des jolis reflets à l'intérieur. Mais par contre, ça c'est une merveille, cet eyeliner un peu cuivré comme ça. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment terriblement joli. Ça c'est vraiment un énorme coup de cœur, voilà, un cuivré avec des tons rouges et tout, mais il est magnifique. Et le seul truc voilà, que je peux leur reprocher, c'est que vous êtes obligé de les secouer en fait beaucoup, c'est-à-dire que vous appliquez et c'est pas opaque, enfin c'est pas opaque partout, donc il faut réappliquer la matière. Mais voilà, vraiment c'est le seul truc que je peux trouver à dire sur ces eyeliners là, donc je pense, folle comme je suis, que je vais tous les acheter. Ils sont vraiment géniaux, j'ai jamais vu ça. Et donc ce pourquoi j'avais envie de faire mes achats chez Sephora, donc l'idée est partie de cette palette absolument magnifique, donc de la marque Becca en collaboration avec la youtubeuse Jaclyn Hill, qui est donc ici, que vous connaissez sûrement. Et en fait, si vous voulez, j'ai ouvert cette palette et j'ai dit ok, je ne repars pas sans toi, c'est même pas la peine. Donc voilà, donc elle se présente donc dans un petit étui comme ça. Vous avez, alors je ne me suis pas du tout penchée sur ce petit livret. Donc en fait, donc c'est la palette pour le visage de la collection C-Pop et je ne me suis pas penchée du tout sur le livret. Oui, en fait c'est juste palette de fard à joues et d'illuminateur de teint, appliquer le fard à joues sur les pommettes, utiliser l'illuminateur pour sculpter et marquer les contours du visage. C'est un guide d'utilisation. La palette est là. Elle est trop jolie. Enfin vraiment elle est magnifique. Toute dorée comme ça. Et donc là vous avez les noms des fards. Et ouais, elle est vraiment divine cette palette. Mais voilà donc ce que ça donne. Donc, vous avez 2 magnifiques enlumineurs et 3 splendides blush. Donc voilà ce que donne cette palette. Et donc vous avez bon alors là il y a un petit peu de poudre dessus, mais voilà vous avez donc Jaclyn Hill avec Becca. Le pigment est dingue, ça s'estompe à merveille. Je l'utilise tous les jours. C'est vraiment une palette que j'aime énormément. J'ai oublié de vous mentionner un produit que j'ai acheté aussi avec la palette d'enlumineur. C'est cette petite palette là de Sleek. Je la trouvais trop belle. Déjà le visuel m'a vraiment trop attirée. Donc c'est une palette en fait alors moi je croyais que c'était d'enlumineur, mais en fait c'est une palette d'ombre à paupières qui s'appelle Eyelust. Et pareil, je trouve le packaging est super joli, voilà, avec des reflets et tout. Je trouve que voilà, il rend trop bien. Et donc ça fait partie de la collection Rostar. Et donc c'est Diamonds in the Rough 0049. Donc voilà, donc c'est le nom en fait
de cette petite palette et elle est très jolie aussi. Donc il y a un petit pinceau, personnellement je ne m'en sers jamais, je pense que je vais le jeter. Là, vous avez donc les noms et voici la petite merveille. Donc en fait vous avez 1 et 2 fards crème que personnellement donc j'ai utilisé pour appliquer au centre de la paupière, que j'utilise en base en fait, et après je remets le fard que je veux. Donc celui-ci en fait je m'en suis servi même en tant que bronzer, alors pas aujourd'hui mais je m'en suis servi en tant que bronzer, ça marche très bien. Et mon préféré c'est celui-là, donc c'est celui que je porte par dessus cette base là, que j'ai mis ça et ça, et vraiment je trouve que le pigment il est juste fou. Je vous montre, voilà, donc niveau highlight je trouve qu'il est très très joli. Il n'est pas poudreux du tout, vraiment j'ai eu aucune chute, donc niveau quali voilà, je recommande à 1000%, surtout qu'elle vaut je crois 9,95 €, donc c'est vraiment pas très cher. J'ai fait également une commande sur le site de Makeup Revolution. Alors maintenant c'est plus le site Makeup Revolution, ça s'appelle Tan Beauty, et donc c'est vraiment un site qui regroupe plein de marques différentes, notamment Makeup, notamment Freedom, et il y a plein d'autres marques voilà, que vous pouvez trouver sur ce site maintenant. Voilà, moi j'aime beaucoup le fait que ce soit regroupé sur un seul site, je trouve ça top, et donc je me suis fait plaisir et j'ai acheté plein de choses dans la jolie petite trousse de Sandrea. Donc voilà, donc là c'était le gros craquage, mais ça fait longtemps également que j'ai fait ces achats là. Donc j'ai acheté 3 produits pour les lèvres. Donc ils ont fait notamment donc les vous savez, c'est des dupes en fait, hein, Makeup Revolution et Freedom. Et donc là Makeup Revolution, donc dans la collection I Heart Makeup, ont sorti des dupes, vraiment des Too Faced Melted Chocolate. Donc voilà, moi je m'en suis procuré 2. Donc vous avez la référence est écrit ici. Par contre c'est dommage parce qu'elle n'est pas écrite sur le tube, donc on est obligé de garder l'emballage pour savoir quelle référence c'est. Donc le Naked Chocolate et le High Heart Chocolate. Donc je trouve qu'ils sont vraiment trop jolis comme packaging. Ça c'est le Naked. Voilà, qui fait vraiment un rendu complètement nude. Alors, veuillez excuser mon swatch un peu triangulaire. Voilà, donc il est comme ça. Le rendu est semi-mat, on va dire. C'est pas du mat, c'est rare que j'en porte d'ailleurs ce ne soit pas du mat, mais le rendu est quand même très confortable. Donc moi j'aime beaucoup, et voilà, ça ne brille pas outre mesure, donc moi ça me convient parfaitement. Et voici donc le High Heart Chocolate. Et donc il est un petit peu plus foncé que l'autre. Donc le High Heart est en dessous. Donc ils sont tous deux très jolis, et en général je les associe avec un contour des lèvres pour que ce soit un petit peu plus structuré, on va dire. Et donc pour les lèvres, j'ai acheté, alors je n'achète jamais ce genre de produit, c'est pas du tout mon délire, on va dire, mais c'est vrai qu'elle me tentait vraiment beaucoup, et je me suis dit bon allez, c'est tellement moins cher que les Vice et autres palettes comme ça que allez vas-y essaye et puis tu verras bien. Je préfère me louper sur un produit à ce prix là plutôt qu'un produit dans les grandes gammes où là on est trop déçus. Donc je me suis acheté en fait la Pro Lipstick Palette, donc il y a 24 rouges à lèvres dedans. Donc vous avez donc 8 teintes mat et 16 teintes sheer, donc voilà, très lumineuses. Donc elle est comme ça, je la trouve trop jolie, vraiment je la trouve magnifique cette palette. Voilà, donc elle est comme ça. Je n'ai pas encore essayé, c'était vraiment dans l'objectif principal, c'est de la tester très très prochainement. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir si on aime les teintes nude. Si ça vous embête pas d'avoir une palette avec un pinceau, voilà, moi c'est vrai que je suis toujours habituée déjà au mat, donc là il y en a que 8 dedans, mais j'avais quand même envie de sortir de ma zone de confort et de tester d'autres choses. Donc voilà, ça sera chose faite avec cette jolie palette de rouge à lèvres. Je n'avais plus de spray fixateur Urban Decay, donc je me suis acheté le dupe dans la gamme Freedom. Donc voilà, voilà, il n'y a rien de bien grandiloquent, c'est un spray fixateur tout simplement. J'ai également voulu tester des produits dupes de Anastasia. Vous savez, moi j'adore acheter les originaux, mais j'aime bien aussi trouver des alternatives moins chères. Voilà, puis en plus ça a l'air de vous plaire, donc bah tant mieux. Donc là j'ai acheté 2 produits pour les sourcils. Donc il y en a un de chez
Non, donc les deux sont de chez Makeup Revolution. Donc vous avez un produit que j'ai détesté au début et qu'en fait après j'ai appris à beaucoup aimer, qui est donc en fait un applicateur très très spécial. Ça s'appelle le Brow Revolution, donc c'est waterproof. Donc ça se présente comme ça en fait. Voilà, donc c'est ce genre de produit là. Moi j'ai la teinte dark brunette et donc c'est livré avec un petit goupillon comme ça. Donc très franchement, au début, je m'en suis servi, mais alors d'une manière déplorable, ça n'allait pas du tout. J'étais en train de me dire, mais je vais jeter ce produit, c'est vraiment nul. Et en fin de compte, au final, j'ai compris que je m'en servais pas très très bien. Ou en tout cas, j'ai changé la manière de m'en servir et du coup, il est très bien. Donc c'est comme ça, en fait, que ça se présente. Donc si vous voulez, moi, niveau application, je trouvais que c'était pas top top. Le produit est extrêmement pigmenté et du coup fait vraiment de la matière quoi. Donc j'ai commencé à essayer de faire mes sourcils comme ça en me disant ça va peut-être marcher. Sauf que pas du tout, ça fait vraiment des grosses traces, c'est très très laid. Ne l'utilisez jamais comme ça ne marche pas. Ensuite, j'ai fait le test et donc j'ai donc enlevé le produit. J'ai pris un pinceau biseauté et j'ai passé la matière dessus et là j'ai refait et là j'ai dit ah bah c'est quand même beaucoup mieux. Donc il est très très bien si on l'utilise de cette manière en tout cas. Et donc ça c'est le dupe hein, tout simplement de la Anastasia Beverly Hills, de la Deep Brow Pommade. Donc voilà, donc il est comme ça. J'ai pris la teinte Medium Brown qui est un peu la même couleur que la Soft chez Anastasia. Elle est livrée donc avec un très très bon pinceau liner biseauté comme ça pour les sourcils, qui est très très fin, ce qui est rarement le cas et qui est très dense, donc super, vraiment il a une forme qui bouge pas, donc ça c'est top. Ce côté là je m'en sers jamais, côté un peu classique comme ça. Elle est vraiment très très bien cette petite Deep Brow pommade là. Le seul truc c'est qu'elle est un tout petit peu moins crémeuse et moins pigmentée, un peu plus sèche que la Anastasia. Mais bon, je trouve que pour le prix, c'est pas très très grave. Ça fait quand même un bon dupe et ça donne une bonne idée du produit. Donc c'est plutôt une très bonne alternative. J'ai également craqué sur la palette de contouring. Alors j'avais déjà en fait une palette contour qui était en fait la copie de la NYX, donc avec les ronds comme ça. Et donc là ils ont fait la Ultra Pro HD, donc à mon avis c'est plus la matière et la texture de la poudre qui va changer. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Je trouve que leurs produits sont de plus en plus qualitatifs, c'est vraiment impressionnant. Et pour le prix, je trouve que c'est vraiment bluffant. Donc j'utilise en fait plutôt ces deux teintes-là. Celle-ci, ce sera vraiment quand je serai bronzée, si un jour ça arrive. Voilà, et ensuite vous avez, donc ces trois teintes-là sont complètement mates. Et vous avez un enlumineur complètement blanc qui est donc très très joli aussi. Je vais vous montrer l'enlumineur. Il est très très joli, voilà, c'est un très beau produit et... Je pense que quand vous voulez acheter des palettes extrêmement chères, regardez s'il n'y a pas des alternatives qui existent dans d'autres gammes, parce que je trouve que c'est très ressemblant à ce qu'on peut trouver sur le marché, mais bien plus cher. Et je me suis également pris donc sous la même forme exactement, donc la Ultra Pro Glow, donc qui est donc le même principe, hein, donc une palette avec des pannes carrées, qui est uniquement elle pour l'enlumineur. Donc voilà, alors moi je mélange tout en fait, hein. J'aime bien, de temps en temps j'aime bien choisir et mélanger les tonalités, mais en ce moment je mélange tout, donc il y a vraiment du coup j'arrive à avoir quelque chose d'assez dense. Enfin, il y a une belle dimension je trouve avec toutes les couleurs mélangées, donc voilà, j'aime beaucoup cette palette là, elle est très très bien. J'ai fait une commande sur le site Colors and Makeup. C'est un site que j'ai connu par le biais donc, de Sandrine, de la chaîne Fairy Makeup. Et je suis juste tombée amoureuse de ce site. J'ai été vraiment... Enfin, le service est génial. Il vous envoie les produits très très rapidement. Vraiment, j'ai eu un très très gros coup de cœur. Je vais commencer par le plus soft, on va aller de plus en plus gros. Donc je me suis acheté en fait le fond de teint Conceal and Perfect de chez Milani. Donc c'est la teinte la plus claire. C'est celle que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup ce fond de teint, mais il change beaucoup de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, puisque donc la teinte qui s'appelle Creamy Vanilla porte vraiment bien son nom, Vanilla, donc elle est très jaune. Et même si c'est une teinte qui est très claire, voilà, j'ai besoin de beaucoup la dégrader. En revanche, je trouve que ça match mieux avec le reste de mon corps que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc
je suis un peu mitigée, j'adore le fini et la couvrance en revanche. Donc c'est vraiment la couleur qui me pose un petit peu de problème. Mais voilà, il est génial, donc water resistant, waterproof, longue tenue, il est vraiment, il est divin. Et je ne sais pas si vous savez, mais je porte des lunettes, j'ai dû vous le dire dans une précédente vidéo. Et c'est le seul, pour le moment, qui ne me fait pas de traces ici, ou très très peu. Donc c'est plutôt un très très bon point pour ce fond de teint. Sur le site de Colors and Makeup, il y a donc la palette Serenade. Donc c'est une palette qui a été créée par la créatrice du site. Et voilà, j'ai craqué en fait à cause de Sandrine parce que je la trouvais vraiment très très belle. Je trouve que le packaging est vraiment divin. Ils ont très très bien travaillé voilà, le design est vraiment très joli. Voilà, donc il n'y a pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de parfum, avec de la vitamine E. C'est fabriqué en Italie et donc il y a 8 fards dedans. Je ne l'ai pas encore testé, mais par contre j'ai tripatouillé les fards. Voilà, donc il y en a qui sont un petit peu plus poudreux que d'autres. Mais globalement on est sur une belle qualité et je pense que l'estompe va être très sympa. Donc voilà, j'ai hâte de m'en servir. J'ai un gros coup de cœur pour Étude, donc il y a ce phare là, Sérénade et Nocturne. Ces 3 fards là, je pense qu'à mon avis je vais beaucoup m'en servir. Voilà, elle est très belle, elle est très compacte, elle est jolie, elle coûte pas cher. Et en plus, j'ai le droit à un gentil petit mot de la part de la personne qui gère le site. Donc voilà, vraiment adorable et très très bon produit. D'ailleurs, elle est tellement adorable qu'elle m'a offert, hein, voilà, donc j'ai eu un cadeau en plus de Rimmel en teinte numéro 122 qui s'appelle Stylish. Et donc elle m'a mis un petit mot pour aller avec Sérénade. J'ai trouvé ça adorable. Donc voilà, donc c'est un rouge à lèvres comme ça. En plus j'adore ce genre de couleur. Donc voilà, on va tester tout ça. Mais en tout cas voilà, j'ai été très touchée par son attention. L'idée en fait de pourquoi je faisais une commande sur Colors and Makeup, c'était parce que je voulais les palettes Morphe. Donc voilà, j'en ai acheté 3, que vous dire de plus, j'ai complètement craqué et j'ai adoré. En fait les palettes Morphe sont géniales. Je n'en avais aucune, par contre j'avais beaucoup de pinceaux de chez eux. Alors quand elles arrivent, elles ne sont pas comme ça, il y a beaucoup de papier bulle à l'intérieur, mais je les ai enlevées par praticité. Donc voilà, donc comme elles se présentent comme ceci, donc j'ai acheté évidemment la 335O en mat, voilà, donc la gamme mat que je porte donc aujourd'hui. J'ai mixé avec la palette Smoky donc de Elsa Makeup. Donc voilà, je pense que vous avez dû la voir à peu près 100 000 fois cette palette, mais voilà, je rejoins les avis, les fards sont excellents, le pigment est divin, ça s'estompe à merveille. Bref, je pense que j'ai vraiment, quand j'ai ouvert et commencé à swatcher les palettes, j'en revenais pas. Et j'en revenais pas, notamment pour donc celle-ci. Donc voilà, donc j'en ai commandé, comme je vous disais, j'en ai commandé 3. Et donc celle-ci m'a le plus bluffé en fait. Voilà, donc c'est la 35O mais shimmer. Et celle-ci, j'ai cru, je sais pas, j'ai crié au miracle ou je ne sais pas. Donc c'est le même genre de tonalité bien sûr, mais avec des irisés, des reflets, des choses vraiment très lumineuses. Et franchement, quand j'ai mis mes doigts dedans, j'avais l'impression que c'était du beurre. Et donc pigmenté, mais une dinguerie. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vraiment excellent. Vraiment, niveau qualité, c'est parfait, quoi. Elles n'ont rien à envier aux grandes, quoi. C'est vraiment... c'est formidable, vraiment. Et donc, la troisième que j'ai achetée, donc c'est la 35N. Je m'attendais pas à ça. Alors, je l'aime beaucoup, hein, mais je pense que je vais moins m'en servir que les autres parce que je m'attendais pas à ce genre de pigment. On est sur du neutre, hein, tout simplement, mais je sais pas pourquoi je la voyais pas comme ça sur le site. Elle est très belle, hein, voilà, elle est très très jolie. Donc, ce sont des tons neutres et ce ne sont que des mats, ou peut-être une exception dedans, mais voilà, ce ne sont que des mats. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup ce genre de tons, mais alors voilà, moi les tons qui me plaisaient, c'était les 2 saumons là, et puis l'espèce de rose Barbie au milieu. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Après, elle est très belle, on verra bien, mais je pense que ce ne sera pas ma favorite dans les 3 que j'ai commandés. J'ai également commandé donc des produits sur le site de Spongeac.
Je suis complètement accro, comme vous pouvez le savoir depuis le temps que je fais les vidéos et j'en parle. Je suis accro au pinceau d'Elsa et donc je me suis procuré dès qu'il est sorti, dès que j'ai reçu le mail de Spongeac, j'ai sauté sur le site directement, le But First Makeup. Voilà, donc avec la petite pochette coordonnée. Donc voilà, ce kit là est excellent comme les autres. Le foundation brush, donc le pinceau un peu buffing, j'utilise avec mon Milani. Alors il est un petit peu sale, mais voilà, je m'en sers avec le Milani et je trouve qu'il estompe vraiment très très bien. J'ai un magnifique rendu et c'est mon gros coup de cœur du kit. Voilà, à savoir que les autres je les connaissais plutôt très bien. Et voilà, j'en suis très satisfaite. Je l'ai eu à 24,95 parce qu'il y avait une petite promo pour le lancement, mais il est à 30 €, il est à 29,90 et je vous le recommande vraiment du tout cœur. Les pinceaux Elsa, que ce soit ce kit là ou les autres, voilà, sont excellents. Je rejoins complètement d'ailleurs Sandrine quand elle en parle. Elle en parle très bien d'ailleurs, mais voilà, niveau qualitatif, je les trouve vraiment comme du professionnel. Enfin, vraiment pour moi, c'est du pinceau pro. Vraiment, la texture du poil est vraiment très belle, très bien travaillée. Ça perd pas ses poils. Enfin, c'est vraiment d'excellents pinceaux. Et puis bah du coup j'allais pas passer commande pour juste un seul kit, hein, voilà. Donc je me suis pris la dernière petite palette, la Smoky, que je n'avais pas. J'avais déjà la Everyday Nudes et la Cupcake. Mais la Smoky manquait à l'appel. Elle ne m'avait pas trop tenté que ça quand elle est sortie. Et puis je me suis dit non mais vas-y, essaye-la quand même. Et donc j'ai fait donc mon maquillage avec la 35O mat, hein, sur l'extérieur. Et puis j'ai foncé avec les jolis fards un peu plus smoky justement de la palette. Et au centre, c'est la palette Sleek Lumière. Donc voilà, j'ai fait un petit assortiment aujourd'hui avec le petit eyeliner Sephora. Elle est très jolie cette palette. Je regrette pas du tout de l'avoir. De toute façon, les produits d'Elsa sont excellents. Vraiment, voilà, ils sont très très bons. J'ai également craqué sur des nouveaux rouges à lèvres liquides. Vous savez que moi c'est ma grande passion. Si je pouvais en avoir de toutes les couleurs, ce serait voilà, le jour merveilleux de ma vie. Donc voilà, donc j'ai acheté en fait les Jeffree Star. Donc je n'ai pas acheté les originaux évidemment. Aujourd'hui je porte le Gemini. J'ai acheté donc 1, 2, 3, 4, 5, 7 teintes. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée pour pas passer trop de temps, cette vidéo étant déjà très longue. Donc j'ai acheté toutes ces teintes là. Voilà, moi j'aime beaucoup le Posh Spice, le Androgyny, le Gemini et le Celebrity Skin. Je les aime tous en fait. Ils sont excellents, c'est-à-dire que j'ai l'impression que plus je commande sur AliExpress, plus j'ai de produits qualitatifs. Donc je sais pas, peut-être que c'est un coup de bol, mais la texture est géniale. Extrêmement opaque, il ne colle pas du tout, mais alors pas du tout, encore moins que les Huda, et pourtant les Huda étaient déjà très très bons. Voilà, donc terriblement opaque, le pigment est parfait, rien à redire, et niveau du packaging, bah, c'est exactement la même chose que les originaux. Voilà, donc ils se présentent comme ceci. Donc ça c'est le Celebrity Skin que je trouve très beau, et j'ai l'impression qu'ils vont avec tout, c'est voilà, assez magique. Ouais, peut-être qu'il y a un peu de poudre de fée dedans, je ne sais pas. Voilà, cette vidéo marathon haul est terminée. J'espère que tout ça vous aura plu, vous aura donné des idées ou fait craquer ou pas. N'hésitez pas à me dire voilà, le shopping que vous faites en ce moment. Moi je suis un peu voilà, on est un peu avant Noël, donc j'ai envie d'acheter plein de choses, c'est horrible. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à me dire sur quoi vous avez craqué récemment. Je suis toujours très curieuse. Et puis en tout cas, je vous remercie énormément de vos commentaires parce qu'ils sont de plus en plus touchants, adorables, et vraiment je vous remercie du fond du cœur pour ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!